Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va continuer dans cette série sur le psaume 91. Aujourd'hui, on va continuer, on est rendu au verset 8 du psaume 91, donc un psaume magnifique, extraordinaire pour être équipé pour ce temps de crise dans lequel on est présentement, dans cette pandémie. Et donc ce confinement nous amène justement à avoir plus de temps pour méditer sur ces vérités extraordinaires et les découvrir avec le Saint-Esprit. Donc, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on devrait penser au sujet de tout ça? Il y a des gens qui pensent que c'est des gens haut placés qui ont formé un complot sans même qu'on le sache. On entend souvent parler qu'il y a un complot qui existe pour éliminer justement des gens sur la planète. Il y a trop de monde sur cette planète. Donc, on a entendu parler des armes biologiques. Il y a des gens qui planifient des choses sans même qu'on sache à notre insu. Et il y a même des gens qui se demandent, et si on était attaqué sans qu'on le sache, et si ce virus était planifié et que nous, on est dans une position vulnérable, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, dans le psaume 91, quoi penser face à ça. Alors, au verset 8, ça dit « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution ou la punition des méchants. » Dieu ici est en train de dire qu'on va être des spectateurs de ce que Dieu va faire, comment Dieu va dealer avec les gens qui font le mal, qui pratiquent le mal. Comme je dis ici, l'introduction qu'on a regardée, c'est pas que je suis en train de dire que c'est ça qu'ils font, ou c'est ça qu'on a fait. Mais si jamais ça existait, parce qu'on a tous vu des films de complots, de toutes sortes de manigances justement pour éliminer des gens. Et puis, donc, et si ça existait, et si c'était possible, parce qu'il y a des gens qui paniquent juste en pensant tout ce qu'on pourrait planifier pour éliminer des gens, parce qu'on dit qu'on est trop de monde sur la planète. Donc ici, Dieu dit, on va être des spectateurs de ce que Dieu va faire, comment Dieu va dealer avec les gens qui pratiquent le mal. Donc, moi, personnellement, je ne voudrais pas être à leur place parce que Dieu ici, il explique que c'est Dieu qui va dealer avec ces gens-là. C'est lui qui va punir. Donc, ces gens-là, autrement dit, ils vont avoir affaire à Dieu. Donc, moi, je ne voudrais pas être dans leurs souliers si jamais ça existait. Puis on sait très bien qu'il y a plein de choses qui existent, plein de choses qui sont magouillées par en arrière dans notre dos. Mais Dieu dit, souviens-toi que je règne, je vois tout, puis je resterai jamais indifférent face aux gens qui pourraient planifier le mal. Puis quand on lit un petit peu plus loin la Bible, on voit qu'il y a un jour des comptes où est-ce que tout le monde va avoir des comptes à rendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de se souvenir, Dieu est assis sur le trône et Dieu y règne. Donc, autrement dit, Dieu ici il explique que tu ne peux pas pratiquer le mal et de penser que tu vas rester impuni. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que Dieu nous aime éperdument. La Bible explique ça. On est comme la prunelle de son œil. Donc, ça veut dire que Dieu est très touché. On a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est touché quand quelqu'un fait du mal à ses enfants, aux gens qui ont été faits à son image. Donc, autrement dit, ça a le même effet sur Dieu que vous qui êtes parents puis que quelqu'un vient faire du mal à vos enfants. Vous êtes touché dans le plus profond de vos entrailles. Mais Dieu ici, il explique, il dit, lui aussi, il est touché dans le plus profond de ses entrailles. Et Dieu dit, je ne laisserai pas faire cette chose-là. Je ne laisserai pas impunis les gens qui font le mal. Au verset 9, il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Un peu comme des parents. Des parents sont un refuge pour leurs enfants. Donc, et ils sont une retraite, donc un lieu sécure pour leurs enfants. Les parents aiment leurs enfants. Donc, ici, on a l'impression que le Saint-Esprit se répète parce que ça parlait justement, au verset 2, on a vu ça, que Dieu est mon refuge, c'est ce que je dis. Puis on dirait ici que le Saint-Esprit se répète, mais la raison, je crois, pourquoi il se répète, c'est qu'il sait
combien on est des gens faciles à entrer dans le doute aussitôt que les choses ne vont pas comme on s'attend. Donc, comme par exemple, le confinement présentement, s'il se rallonge trop longtemps, ça devient facile de douter, coudonc, comment Dieu va me protéger? Le confinement se rallonge, elle est où la protection que Dieu me dit? Donc, si les choses perdurent, ça devient difficile de continuer à avoir la foi, de continuer à croire ce que Dieu dit, de rester attaché aux promesses de Dieu. Ici, au verset 10, il dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Verset très, très, très intéressant. « Aucun malheur va nous arriver. » C'est quand même incroyable, une promesse pareille. « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Dieu ne dit pas ici qu'il n'y aura aucune épreuve. Il dit « Aucun fléau, aucun malheur. » Il y a une nuance entre malheur et épreuve et test que Dieu permet dans nos vies. Puis la formation. Parce qu'il ne faut pas oublier que des épreuves, ça fait partie de la vie. Dieu n'a jamais dit qu'on n'aura aucune épreuve. Et on va avoir des épreuves, on va passer des tests. Donc, toutes ces choses-là existent, mais ce n'est pas le malheur. Ici, Dieu dit, aucun malheur n'approchera, ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc, Dieu ici explique, c'est le malheur et les fléaux que Dieu promet qui va venir nous protéger. Mais tout ce qui sert à notre formation, notre transformation, notre croissance n'est pas des malheurs. C'est le contraire. S'il n'y a pas de croissance dans ma vie, c'est un malheur. Donc, Jérémie 29, 11, ça dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Je veux te donner un avenir et je veux te donner de l'espérance. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Dans ce temps de confinement, il y a un avenir. Dieu a promis qu'il y avait un avenir pour moi. Dieu a promis qu'il y avait de l'espérance pour moi. Est-ce qu'un virus peut changer cette promesse-là? Est-ce qu'un virus, présentement, pourrait changer les plans de bonheur que Dieu a pour ma vie? Absolument pas. Donc, on est juste au milieu de quelque chose. Ça va passer comme tout ce qui a passé jusqu'à maintenant. Et ici, je veux juste attirer votre attention. Le Saint-Esprit, comme je disais, quand il donne des images, ces images sont extrêmement importantes. Il dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Maintenant, quand on pense à une tente, je ne sais pas là, si vous êtes comme moi, mais moi, je ne trouve pas ça trop sécure. Devant tous les dangers, pense, tu vis dans une tente, puis il y a une guerre qui se lève, il y a des tanks qui s'en viennent contre toi. Ta tente, me semble, elle ne sert pas à grand-chose. Il me semble qu'un bunker, ce serait un petit peu plus sécure. Pourquoi le Saint-Esprit dit « Aucun fléau n'approchera de ta tente » ? Parce que ça se peut que tu te sentes défavorisé face à l'épreuve présentement qu'on traverse. Ça se peut que tu te dises « Oui, mais moi, je trouve que ce virus-là, c'est une menace parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas d'assurance, j'ai pas les moyens comme les gens qui sont riches pour passer à travers de tout ça, j'ai pas des provisions pour me soutenir pendant longtemps. » Peut-être tu te sens dans une tente, défavorisé face à cette guerre présentement contre ce virus. Dieu ici veut juste nous expliquer, tu sembles peut-être défavorisé. Ça se peut que, naturellement, tu regardes ta situation, tu es défavorisé devant cette guerre-là, avec ce virus, puis toi, tu dis, il me semble que je ne suis pas protégé contre ça. Une des choses que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est qu'on vit tous dans une tente au sens figuré. Que tu sois qui que tu voudras dans ce monde, tout le monde vit dans une tente à quelque part. On fait juste regarder le virus présentement qui a bouleversé notre monde. Qui est à l'abri de ce virus-là? Personne. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intelligent, que tu sois moins intelligent, personne n'est à l'abri d'un petit microbe invisible. Donc, ça veut dire qu'on est tous fragiles. Le monde scientifique est bouleversé. Présentement, ils ne savent même pas quoi faire. Tout le monde s'est mis à la recherche, essayer de trouver des solutions. Mais ça montre qu'on vit dans une tente à quelque part, tout le monde. L'économie, quand on pensait que l'économie était solide, là, on voit que l'économie est en train de revoler en l'air, est en train de tout péter. Donc, autrement dit, on vit dans une tente, on vit avec une fragilité telle qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous pour nous protéger. On a besoin de plus grand que la science qu'on a présentement. On a besoin plus grand que tous les économistes qu'on a présentement dans le monde. On a besoin de plus grand que tous les gens les plus intelligents, les gens les plus doués. On a besoin d'El Elyon, le Très-Haut. On a besoin d'El Shaddai, le Tout-Puissant, comme on a vu au verset 1 ici.
Donc, si Eliane est avec moi, comme ça dit au verset 1, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, Eliane, repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. Donc, si Eliane est avec moi, je suis plus protégé que si je vivais dans un bunker. Donc, parce que même si tu vis dans un bunker, si le microbe entre dans le bunker, t'es fait. Bunker ou pas, tente ou pas, le microbe qui est invisible peut aller n'importe où, peut aller partout. Donc, mais on a beau se cacher, tout peut nous atteindre, mais parce que c'est invisible, on ne le voit pas cet ennemi-là. Donc, Dieu nous rappelle que la vraie protection pour tout le monde, c'est vraiment de connaître le Très-Haut, c'est vraiment d'être en communion avec le Tout-Puissant. Donc, comme je disais tantôt, un petit microbe invisible a ébranlé le monde scientifique et a ébranlé le monde économique. Donc, ça veut dire que on a vraiment besoin de quelque chose de très, très grand. Autrement dit, ce que ce psaume révèle, sans Dieu, il n'y a aucune protection. Mais avec Dieu, je suis la personne la plus sécure. Je peux vivre dans une tente fragile, mais si Dieu m'entoure de ses bras et si Dieu me protège, je suis plus protégé que si j'étais dans le plus gros bunker que ce monde aujourd'hui a créé. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.